Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi de mon côté, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. C'était un peu le choc de cette journée de championnat. Le premier contre le troisième, match nul 0-0 à Louis II. Au classement, pas de changement. Le club de la capitale reste leader avec 55 points au compteur. 16 victoires, 7 matchs nuls et une défaite. On compte 9 points d'avance sur Brest qui est deuxième et 13 points d'avance sur les Monégasques troisième. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'AS Monaco. Globalement, je suis assez déçu de la prestation de nos joueurs. Je m'attendais à mieux après le match nul le week-end dernier face à Rennes au Parc. Je m'attendais à une réaction et également une confirmation avant le match mardi face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Je voulais voir des Parisiens en confiance, mais ça n'a pas été le cas. C'était une prestation décevante, même si Luis Enrique a fait tourner son effectif, ce n'est pas une excuse. La première période était clairement dominée par les hommes d'Adi Houter. Monaco qui était bien en place, tactiquement, techniquement, ça jouait très très bien. Ils ont eu de très grosses occasions avec Wissam Ben Yedder, Balogun, Minamino ou encore Akliouche. Heureusement pour nous, on a eu un très très bon Gigio Donnarumma, le portier italien qui a fait un très gros match d'ailleurs. Pour moi, c'est l'homme du match, hein. Il a été décisif sur sa ligne, il a fait de nombreux arrêts. Je crois qu'il a fait au moins 8 arrêts décisifs, hein, devant les attaquants monégasques. Monaco qui aurait pu ouvrir le score dans cette première période. Côté parisien, offensivement, on n'a pas montré grand-chose. On avait des joueurs qui n'étaient pas dedans, tout simplement. Je pense à Gonzalo Ramos qui a été transparent dans cette première période. Asensio, malheureusement, qui va se blesser à la demi-heure de jeu. Il a pas été bon, hein. Asensio non plus, qui n'était pas étincelant. Et Mbappé, on va en parler de Mbappé aussi. On va en parler parce que là, c'est plus possible. Depuis qu'il a annoncé comment dire, son départ du Paris Saint-Germain, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Quand je vois que Luis Enrique décide de le sortir à la mi-temps, soi-disant, il y en a qui disent c'est soi-disant pour une blessure, alors que c'est pas du tout une blessure, on l'a bien vu, hein, tu regardes les images, comment dire, à la mi-temps, il faisait le tour du stade, il applaudissait les supporters, tout ça, et puis après, il va rejoindre sa mère en tribune. Il faut m'expliquer pourquoi il fait ça. Normalement, un joueur, ça, même si peu importe le statut, même si c'est capitaine, vice-capitaine, peu importe, un joueur, quand il sort, il doit rester sur le banc. Ou alors, quand il est blessé, il va à l'infirmerie, il va au vestiaire, il n'y a pas de problème. Mais il va pas faire ce genre de choses, quoi. Il va pas aller en tribune, saluer les supporters enfin, c'est surréaliste. Cette scène-là, j'étais vraiment choqué. Choqué de la comment dire, du comportement d'Mbappé. Surtout qu'en plus, en première période, il n'a pas été bon du tout. Il a toujours fait des mauvais choix. Pas de prise d'initiative, manque de vitesse, manque de percussion. Sur la finition de ses actions, c'est de la merde. Non, il a pas été bon, Mbappé. Mbappé, il était totalement à côté de ses pompes. Et même le comportement, ce qu'il a montré à la mi-temps, c'est honteux. C'est honteux. Et moi, si je suis Luis Enrique, contre la Real Sociedad, il joue pas, hein. Il joue pas, même si j'aime bien Mbappé, mais à un moment donné, faut être objectif. Faut être objectif et ce qu'il a montré face à Monaco, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, Paris qui montre pas grand chose sur les phases offensives, c'est très compliqué. On a énormément subi. Donc, à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, Paris qui se réveille un petit peu. Donc, Luis Enrique qui a fait des changements, l'entraîneur espagnol qui a fait rentrer Kolo Muani, Dembélé également, Barcola qui est rentré à la place de Asensio, sorti sur blessure, hein. Donc voilà, on a renouvelé le trio d'attaque. Donc on avait un trio d'attaque Kolo Muani, Dembélé, Barcola. Et en deuxième période, c'était mieux. C'était mieux. Barcola qui a apporté beaucoup de danger sur son côté gauche. Il a eu de très grosses occasions. Malheureusement, on tombe sur un très bon Mayeki, le gardien polonais de cette équipe de Monaco, hein, qui a fait de nombreux arrêts dans cette deuxième période, hein. Chacun a eu sa mi-temps. Monaco qui a eu sa première et Paris c'était la deuxième période. On a dominé. On a eu des occasions avec Vitinha, Dembélé. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la faille. Donc
Ouais, c'est dommage. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà, match nul 0-0, mais il faudra élever le niveau de jeu face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici, donc l'entraîneur espagnol qui a remis en place son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charge centrale, c'était Nordi Mukiele associé à Lucas Beraldo. Mukiele qui remplaçait Danilo Pereira et Marquinhos indisponibles pour ce match en raison d'une blessure. Les latéraux, on avait Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Manuel Ugarte positionné en sentinelle, Vitinha et Carlos Soler en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Marco Asensio, ailier droit, Kylian Mbappé, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu les entrées en jeu de Nuno Mendes à la place de Lucas Hernandez au poste d'arrière gauche. J'ai bien aimé l'entrée en jeu du latéral portugais qui a apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu et sur son couloir gauche. Très bonne entrée en jeu du latéral portugais. On a vu l'entrée en jeu de Lee Kang-in à la place de Carlos Soler au milieu de terrain. Randal Kolo Muani à la place de Kylian Mbappé à la mi-temps. Ousmane Dembélé qui entre en jeu à la place du portugais Gonçalo Ramos. Et pour finir, Bradley Barcola à la place de Asensio sorti sur blessure. Bon, que dire sur cette compo, Luis Enrique qui a bien fait de faire tourner son effectif. Il a préféré faire jouer les remplaçants, Carlos Soler, Asensio, voilà, Manuel Ugarte, maintenant qui a plus ce rôle de remplaçant, puisque ces derniers temps, c'est souvent Fabian Ruiz qui jouait à ce poste de milieu défensif. Donc voilà, Luis Enrique qui a fait tourner son effectif avant le match face à la Real Sociedad. J'ai trouvé que c'est bien fait. Même les changements aussi, c'était bien. Moi, j'ai trouvé que les changements, les entrées en jeu, mis à part Colomoni qui n'a pas fait une superbe entrée en jeu, le reste, c'était très bien. Mendes, Lee Kang-in, Dembélé et Barcola, c'était très très bien. Non, Luis Enrique qui a pour moi, dans la composition d'équipe, a très bien géré son effectif, ses joueurs. Maintenant, on va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'AS Monaco. Les Monégasques ont eu 32% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Et du côté du Paris Saint-Germain, 68% de possession de balle, 6 corners, 14 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, on va dire en termes d'occasion, c'était très équilibré. Même si il y a eu un peu plus d'occasions côté parisien que côté monégasque, c'était surtout en deuxième période pour Paris. Chacun a eu sa mi-temps. En termes de possession de balle, c'est Paris qui a eu un peu plus le ballon. On connaît, comme d'habitude, c'est ça avec Luis Enrique, c'est la possession de balle. Monaco qui a surtout joué les contres, qui a défendu bas et dès qu'il y avait des espaces derrière, ça partait en contre-attaque. Donc voilà. Rien à rajouter pour les statistiques et les tops et les flops. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici. Donc les tops et les flops, pour moi le top, l'homme du match, comme je disais, c'était Gigio Donnarumma. Donnarumma qui a fait un très gros match, qui a été rassurant sur sa ligne. Les relances au pied, elles étaient propres. Donnarumma qui confirme de match en match, qu'il est numéro 1. Il fait de bonnes prestations, c'est très très bien, je suis très content pour lui. J'espère que ça va continuer, donc c'est pour ça que Gigio, je le mets dans les tops. Ensuite, après, d'autres joueurs qui ont été bons durant cette rencontre, j'ai mis Manuel Ugarte. Manuel Ugarte qui a été le deuxième meilleur parisien sur la pelouse. Ugarte qui a fait de très bonnes interventions, qui a mis beaucoup d'agressivité. Après, les relances, elles étaient propres également. Dès qu'il récupérait le ballon, il relançait proprement, sans prise de risque. Bon match de la part du milieu uruguayen, je le mets dans les tops. Tout comme Lucas Beraldo en défense. Beraldo qui pour moi a été le seul défenseur le plus solide, qui a fait de bonnes interventions. Techniquement c'était propre également. Il a gagné beaucoup de duels, même si au début c'était un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure de la rencontre il est monté en puissance. Bon match du défenseur brésilien. Et puis voilà, après je crois que dans les tops, je pense on fait le tour. Si peut-être Barcola aussi qui a fait une bonne entrée en jeu et Nuno Mendes également.
Barcola, j'ai bien aimé son entrée en jeu. C'est lui qui a apporté le plus de danger, surtout en deuxième période. On a vu une petite connexion également avec le Portugais Nuno Mendes qui a apporté également son énergie. J'ai hâte de voir au fur et à mesure des matchs la connexion entre Barcola et Nuno Mendes parce que ça pourrait être très intéressant. Et l'entrée en jeu aussi de Dembélé qui a fait une bonne entrée en jeu sur son côté droit. Et je crois que c'est à peu près tout pour les tops. Après, du côté des flops, il y en a un paquet. Bah, le plus flagrant, c'est Mbappé. Mbappé qui n'a pas fait une bonne première période. Hein. Trop de pertes de balles, beaucoup trop de déchets techniques. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Et en plus de ça, il y a la polémique. Enfin, voilà, ce qu'il a fait à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps et puis voilà, il rejoint sa mère en tribune. Il fait le tour du stade et puis ensuite il rejoint sa mère en tribune. Ça, j'ai pas du tout aimé son attitude. Après, Gonzalo Ramos également, qui est le deuxième plus gros flop. Hein. Autant ces derniers temps, je le trouvais régulier dès qu'il rentre en jeu, je le trouvais souvent décisif. Mais là, il m'a vraiment déçu, Gonzalo Ramos, dans ce match. Il a été transparent, on l'a quasiment pas vu du match. Première période, il a été fantomatique. Et puis le reste, ouais, les latéraux, Hakimi Hernandez, c'était pas ça. Mukiele il était assez décevant. Après, c'est vrai que je préfère le voir au poste de latéral droit que défenseur central, même s'il a la capacité aussi à jouer défenseur central, mais je préfère plus dans une défense à 4 le voir latéral droit. Mais voilà, après, c'est le choix de Luis Enrique, mais Mukiele, non, il n'a pas fait une bonne prestation. Après, je pense avoir fait le tour pour les flops également. Je pense avoir fait le tour pour ce match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage sur la vidéo sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je suis affiché juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.